Sall, vous avez la parole. Présidente Marie-Angélique Selbé Diouf se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances, Madame la secrétaire d'État. Monsieur le ministre des Finances, je voudrais réitérer mes condoléances à vous et à Madame Djiba. J'avais eu l'occasion de le faire au téléphone, je voudrais le répéter de vive voix ici. Monsieur le ministre des Finances, les lois que vous nous présentez ce matin sont bonnes, même si elles ne sont pas tout à fait nouvelles. Vous le savez, pour les crédits bail, il y a déjà une loi sénégalaise qui a été votée depuis janvier 2012 exactement et qui régit le crédit bail. Pour l'affacturage, nous avons quelques dispositions dans le COCC, le Code des obligations civiles et commerciales. Mais en réalité, la nouveauté, c'est que ce sont des lois communautaires sur un espace UEMOA beaucoup plus vaste que le Sénégal, puisque concernant 8 pays, d'où l'attractivité de ces lois pour les investisseurs potentiels. Toutefois, 3 observations, Monsieur le ministre. La première est que je voulais saluer les nouvelles dispositions que ces lois portent. La deuxième observation, c'est que je voulais me féliciter du maintien de certaines dispositions de notre loi qui ont été incorporées dans la loi communautaire. Et enfin, la troisième observation, c'est de m'inquiéter de quelques contraintes. Alors, sur les observations que je veux saluer, il y a d'abord l'IJARA. On l'a dit suffisamment, c'est un mécanisme de la finance islamique qui d'ailleurs prend de plus en plus du volume. Et dans des pays où on ne pense pas que c'est des pays musulmans, comme en Angleterre, comme en Allemagne. Donc c'est très bien que l'IJARA, qui est le crédit bail en droit islamique, en finance islamique, soit incorporé dans la loi communautaire. L'autre disposition que je voulais saluer, c'est la publicité au registre du commerce et du crédit immobilier. Je pense que c'est une disposition absolument importante et qui permet que toute personne qui a affaire au crédit bailleur ou au crédit preneur sache qu'il y a tel objet qui est en crédit bail et immatriculé au registre du commerce. Sur les immeubles, Monsieur le ministre, je pense qu'on a soulevé ici beaucoup de difficultés à venir concernant les immeubles non immatriculés. Et là, vous décidez d'ouvrir un registre, toujours au greffe du tribunal de commerce. C'est à surveiller de très près pour qu'on ne puisse pas enregistrer de dérive. Toujours dans les innovations, c'est le contentieux. Monsieur le ministre, je voulais saluer la convention d'arbitrage, je voulais saluer la clause compromissoire qui permettra à des parties en contentieux de pouvoir rapidement aller vers le règlement de ce contentieux. Également, pour les peines qui ont été définies. Dans le droit sénégalais actuel, quand il y a des dispositions pénales, elles sont très souvent renvoyées à l'escroquerie, c'est-à-dire sur des choses absolument vagues, mais là, il y a des peines qui ont été définies et quand objet du crédit bail a été dissipé ou dissimulé, l'auteur est sanctionné et sévèrement sanctionné. Je pense que c'est de bonnes innovations. Me féliciter du maintien des dispositions, notamment celles relatives à la mise en procédure collective et du crédit preneur et du crédit bailleur. Pour dire tout simplement que malgré la mise en état de règlement judiciaire, règlement préventif, liquidation de biens, l'objet reste et la garantie que le crédit bailleur a sur l'objet reste malgré la masse des créanciers. Je pense que c'est une disposition qu'il faut saluer. M'inquiéter maintenant d'une disposition, Monsieur le ministre. Il est dit à l'article 17 que lorsqu'un objet est pris en crédit bail, il y a un privilège que le crédit bailleur peut inscrire sur cet objet. Mais que ce privilège, il est maintenu, inscrit sur le registre du commerce seulement pendant 3 ans. Et si le contrat va au-delà de 3 ans, il faut obliger tous les jours le bénéficiaire de ce privilège à venir réinscrire et renouveler. Mais Monsieur le ministre, pourquoi on n'a pas fait un renouvellement tacite? C'est tellement plus simple que de mettre le crédit bailleur ou le bénéficiaire du privilège dans cette contrainte-là. Le droit commercial a ceci de particulier que c'est un droit dynamique, souple, facile, contrairement au droit civil qui est un droit écrit,
compliqué qui met les personnes, les parties prenantes dans un étau. Donc je pense que cette disposition, elle est à revoir. Je sais, ce n'est pas vous, c'est l'UEMOA, mais vous avez ceci de particulier que c'est vous les législateurs. Donc à la prochaine réunion, où vous direz à vos experts que cette disposition-là, nous voulons l'alléger pour que ça aille avec la souplesse requise pour le droit commercial. Parce que l'uniformisation est bien, que ce soit l'OHADA, que ce soit l'UEMOA. Moi, je l'ai toujours salué pour avoir été un des experts de l'OHADA, monsieur le ministre. Mais ça, ceci de particulier, que quand on légifère, souvent on a tendance à uniformiser par le bas. Or, nous, très souvent au Sénégal, avec d'autres pays d'ailleurs, nous sommes un peu plus haut que le droit positif d'autres pays qui sont membres ou de l'OHADA ou de l'UEMOA. À partir de ce moment, allons vers le haut et n'uniformisons pas par le bas. Dernier point, monsieur le ministre, la 11e revue annuelle des réformes s'est passée à Dakar. Je pense que nous avons beaucoup d'ajustements à faire. Je compte sur vous pour que nous puissions introduire toutes ces réformes. C'est pour le doing business, c'est pour nos entreprises, c'est pour la compétitivité de nos sociétés commerciales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Présidente Marie-Angélique Diouf.